Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, toujours dans le cadre du module environnement international. On va voir un petit exercice. Voilà, l'énoncé est le suivant. Considérons les données statistiques suivantes relatives aux exportations et aux importations des quatre pays réalisées pendant l'année 1986. Donc nous avons ici les exportations en millions de dollars américains et ici les importations en millions de dollars américains. Donc nous avons combien de pays? Un, 2, 3, 4. Donc nous avons tout d'abord la France. Il y a aussi les États-Unis. Les États-Unis. EU, ça veut dire les États-Unis. Japon et la communauté économique européenne. Donc nous avons les matériaux que nous avons ici. Vous avez les machines, matériel informatique, véhicules et total. Ensuite, pour les importations, c'est pareil. Machines, informatique, véhicules et total. Voilà. En ce qui concerne la France, donc pour les exportations de la France en termes de machines, donc ça remonte à 636 millions de dollars. Et pour les importations, toujours dans le cas de la France, pour les machines toujours, 997 millions, bien sûr, millions de dollars. Voilà. L'informatique pour la France, 3657. Et pour les importations, toujours dans le cadre de l'informatique pour la France, 5455. Les véhicules, 3539 pour la France en ce qui concerne le véhicule et aussi pour les importations. Et pour les exportations et pour les importations, le véhicule représente 1196 millions de dollars. Pareil pour l'Union européenne, nous avons les machines 1495, l'informatique 15 343, véhicules 16 210, et puis pour les importations, c'est 3 389, 15 081, et le véhicule, c'est 5 560. Le Japon aussi, nous avons machine 4136, informatique 14 608 et véhicule 5 232. Pour les machines, importation 375, bien sûr, millions de dollars, voilà, 1724, et puis pour les véhicules 2057. Voilà. Pour la communauté économique européenne, 8380 pour les machines, informatique 25 389 et pour le véhicule 19 751. Pour les machines, en ce qui concerne les importations, 5 573 et les importations, toujours dans le cadre de la communauté économique européenne pour l'informatique, 31 676 et pour les véhicules, c'est 11 628. Et finalement, nous avons les totaux de l'ensemble des produits exportés ou bien importés. Voilà. Donc maintenant, on passe à l'application. La première question, quelle était la première question? Voilà, calculer le taux de couverture par produit des différents pays. Donc tout d'abord, il faut calculer le taux de couverture par produit. C'est quoi la couverture? C'est combien les exportations couvrent des importations. Bien sûr, c'est un taux, donc il faut le multiplier par 100. Donc on va prendre les exportations de machines, voilà, divisé par les importations de machines, multiplié par 100. On va prendre les exportations de l'informatique parce qu'ils ont dit par produit des différents pays. Donc il faut calculer pour chaque produit et pour chaque pays. Donc on a 3657 divisé par 5455 multiplié par 100. Et on a pour le véhicule 3539 divisé par 1196 que multiplie 100. Ça, c'est pour la France. Pour les États-Unis, c'est la même chose. 1495 divisé par 3389 que multiplie 100. 15 343 divisé par 15 081 que multiplie 100. D'accord? Et on a ensuite 16 210 divisé par 5 560 que multiplie 100. Pareil pour le Japon et la communauté économique européenne. C'est-à-dire tout simplement, ici, il ne faut pas oublier que c'est par produit, mais pour les différents pays. C'est-à-dire il faut calculer pour chaque produit, mais pour les différents pays. C'est-à-dire pour la France, vous allez avoir combien de valeurs? 1, 2, 3. Voilà. Pour les États-Unis, 1, 2, 3. Pour le Japon, 1, 2, 3. Et pour la communauté économique, 1, 2, 3.
Donc si jamais on vous demande de calculer le taux de couverture, d'accord, pour chaque pays. Voilà. Donc vous allez prendre le total des exportations, divisé tout simplement par le total des importations. Donc ici vous avez 119 040 divisé par 127 857. Voilà. Ensuite, pour les États-Unis, 204 654 divisé par 381 362. Pour le Japon, 209,81 divisé par 119 424. Voilà. Et pour la communauté économique européenne, 788 431 divisé par 776 627, multiplié par 100 bien sûr. Voilà. Deuxième question, calculer la part des produits dans les exportations et dans les importations des pays. Voilà. Donc pour calculer la part, tout simplement par produit, on va prendre tout simplement par des machines, d'accord, 636 divisé par le total. Donc en informatique, c'est 3657 divisé par 119 040. Et pour le véhicule, pareil, 3500, voilà, divisé par le total. Toujours lorsqu'on veut calculer la part de quelque chose, donc on divise souvent par le total. On prend cette chose, on prend cette valeur, et on la divise souvent par le total pour l'ensemble des pays et aussi pour l'ensemble euh, euh, des machines. Plutôt des produits. Voilà. Donc vous avez ici, on va voir les résultats. Vous allez obtenir les résultats suivants. Voilà. Ça c'est pour le taux de couverture. Vous avez remarqué que vous avez 1, 2, 3 pour la France, 1, 2, 3 pour les États-Unis, 1, 2, 3 pour le Japon et 1, 2, 3 pour la communauté économique européenne. Mais pour la part de marché de chaque produit et pour chaque pays, donc dans ce cas-là, on doit diviser la valeur des machines par la valeur totale. Donc ça nous donne 0,53%, 3,07%, 2,91%. C'est-à-dire que vous allez avoir l'équivalent de 12 valeurs ici et 12 valeurs là. Est-ce que c'est clair? Donc on fait la même chose pour les deux. Donc maintenant, revenons à l'autre question. Hein. Il nous reste une dernière question. Voilà. Donc vous avez calculer les soldes commerciaux pour chaque pays. Donc les soldes commerciaux revient tout simplement, comme nous l'avons déjà vu dans la formule, le solde commercial revient tout simplement à prendre les exportations, voilà, et les diminuer, les soustraire des importations. Donc les exportations moins les importations, et ça nous donne tout simplement, si on prend par exemple ici, la valeur totale pour chaque pays, ils en disent seulement pour chaque pays, donc on va prendre 119 040 moins 127 854. On a 204 654 moins 381 362 et on a 209 081 moins 119 424 et finalement 781 431 moins 776 627. C'est ce que vous avez ici dans les réponses, d'accord? Vous allez les retrouver. Donc voilà, donc ça c'est le solde commercial pour la France. C'est le solde commercial, bien sûr, ce sont des soldes négatifs, excepté celui du Japon, voilà, que vous avez ici qui est positif, et celui de la communauté économique européenne. Mais pour la France et les États-Unis, donc ce sont des soldes négatifs. Voilà, parce que les exportations dépassent, les importations dépassent les exportations. Finalement, dernière question, commenter les résultats obtenus. Hein. Vous avez ici des résultats qu'il faut commenter, d'accord? Commenter les résultats obtenus. Donc le commentaire doit comparer la santé des balances commerciales, c'est-à-dire ici, vous avez des soldes commerciaux qui sont négatifs, les deux premiers ils sont négatifs, parce que ici, vous avez un solde commercial qui est négatif, d'accord? Et celui-là, il est aussi négatif. Par contre, celui-là, il est positif. Et comment on le sait? Et celui-là, il est aussi positif. Mais comment on le sait? On le sait tout simplement à travers les valeurs des exportations et les valeurs des importations. Parce que dans la formule, le solde commercial est calculé à travers les exportations moins les importations. Donc ici, si on prend 119 000, elle est inférieure à 127 000. Donc du coup, les importations sont plus grandes que les exportations. Et de ce fait,
le solde de la balance commerciale est négatif. Ici, c'est pareil pour les États-Unis. Pour le Japon et la communauté économique européenne, vous allez constater une chose, que les exportations dépassent les importations. Et donc, dans ce cas-là, le solde commercial est positif. Donc, le commentaire doit comparer, c'est ce que je viens de faire, en prenant en considération l'ensemble des indicateurs calculés. Voilà, je pense que maintenant c'est clair pour vous. Je vous remercie dans l'attente d'une autre vidéo. Voilà. N'hésitez surtout pas à s'abonner à ma chaîne YouTube et liker la vidéo si vous avez aimé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser quelques commentaires. Voilà, merci pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.